Amis de la nature, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui feuilles de cassis. Alors là, on est face à un cassissier, donc un cassis, qui produit les magnifiques baies noires qui sont très très agréables et notons-le quand même 3 fois plus riche en vitamine C que les oranges. C'est vraiment le petit fruit hyper fortifiant. Mais aujourd'hui, je vais parler des feuilles, parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais dans ces feuilles, il y a énormément de propriétés. Et elles sont très très parfumées, elles font des merveilleuses infusions, et je vais vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo. Alors tout le monde connaît donc les baies de cassis, donc très riches en vitamine C, conseillées aussi pour tout ce qui est affection de la gorge, les angines, etc. Mais aujourd'hui, donc c'est des feuilles que je vais parler, parce qu'elles ont vraiment des propriétés excellentes. Alors qu'est-ce qu'elles font ces feuilles? Alors elles vont dissoudre l'acide urique, donc elles vont agir favorablement contre le rhumatisme chronique, l'arthrite et la goutte. Elles sont conseillées aussi pour les troubles circulatoires, comme si vous avez par exemple des varices, si vous avez un sang qui circule mal, la maladie de Raynaud par exemple. Moi je connais parce que je l'ai entre guillemets, quoi. C'est quand vous avez vous savez, des doigts tout blancs, un peu le sang qui circule mal dans les mains, dans les pieds, aux extrémités. Voilà, donc ça va être très favorable pour les troubles circulatoires et aussi pour vous mesdames pour les troubles liés à la ménopause. Elles aident ces feuilles à bien assimiler, elles améliorent l'assimilation, elles agissent favorablement sur le foie. Et donc c'est quand même intéressant parce que le foie c'est quand même un organe majeur de notre organisme, le filtre de notre sang, quoi. Alors ces feuilles, elles ont aussi des propriétés toniques, elles vont fortifier notre organisme, elles sont astringentes, elles vont resserrer les tissus, elles sont diurétiques, donc pour favoriser l'élimination, la production d'urine. Et elles sont aussi sudorifiques, donc elles vont activer la sudation, donc la sueur, quoi. Alors comment l'utiliser cette feuille? Alors cette feuille, donc on va pas mettre une seule feuille, mais c'est en infusion principalement qu'on va les utiliser. Donc quand il s'agit de feuilles fraîches, 5 feuilles, 5 belles feuilles, jeunes feuilles, comme ça de taille mature, hein, qui sont pas des petites, vraiment qui ont la taille adulte entre guillemets, si j'ose dire. Donc 5 feuilles comme ça pour une tasse, c'est suffisant. Donc vous faites bouillir votre eau, vous mettez vos feuilles à infuser dans l'eau, à couvert, pendant 10 minutes, et puis vous passez, et puis voilà, votre infusion elle est prête. Vous pouvez édulcorer avec du miel ou du sucre, enfin, comme vous voulez. Le miel c'est quand même mieux, ou nature, hein, parce que c'est vraiment une feuille qui a vraiment des propriétés gustatives assez exceptionnelles. Rien qu'en la frottant, déjà, vous sentez vos doigts, vous sentez déjà le goût du cassis, quoi. C'est très surprenant, c'est vraiment très agréable. Moi, c'était une belle découverte, ça fait 2 ans que je connais ça, et franchement, c'est l'idéal. En plus, là, on est mi-avril, c'est vraiment le bon moment pour en cueillir, fraîches, pour faire des infusions fraîches. Pas seulement pour ses propriétés que je viens de décrire, mais aussi pour le goût, hein. C'est vraiment une tisane très agréable, et puis de toute façon on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des mots pour faire du bien à son corps, donc voilà, on peut tout à fait en prendre même si on n'est pas malade, juste pour le goût, juste pour le plaisir, quoi. Alors donc là je parlais en frais, donc sinon vous pouvez tout à fait en faire sécher, donc vous en cueillez, donc là on va dire que on est en début de saison, début de printemps, donc c'est le moment d'en cueillir. Jusqu'à maturation du fruit, on peut en cueillir les feuilles qui sont jeunes, qui sont belles, pas tachées, parce que le cassissier c'est souvent sujet aux attaques de pucerons, et du coup après, si vos feuilles elles sont déjà pleines de pucerons, c'est pas
c'est plus, elles sont moins bonnes, elles ont perdu leur propriété, il faut les laver, etc. Alors que là, vous n'avez même pas besoin, à la limite, vous pouvez les rincer à l'eau, mais c'est même pas nécessaire. Elles sont vraiment toutes belles, pas tachées du tout, magnifiques. Donc c'est à ce moment-là, vous pouvez les cueillir et en faire sécher. Donc dans une pièce bien sèche, ventilée, à l'abri de la lumière. Et puis comme ça, vous en aurez pour l'hiver, pour la mauvaise saison. Mais effectivement, quand elles sont sèches, elles perdent un peu des propriétés gustatives. C'est normal, hein, comme toutes les plantes. Voilà. Donc je disais, donc en frais, environ 5 feuilles par tasse, ça suffit. On peut en prendre en cas de crise de goutte, par exemple, ou de rhumatisme. On peut en prendre jusqu'à 3 à 4 tasses par jour, en dehors des repas. Et voilà quoi, sinon on peut s'en faire une petite tasse comme ça, pour le plaisir. Donc le goût est vraiment très très fruité, c'est surprenant, je vous invite vraiment à essayer. À partir déjà de 3 feuilles par tasse, on sent vraiment le parfum, c'est vraiment magnifique. Donc pour la cueillette, jusqu'à maturation, donc jusqu'à fin mai, on peut cueillir. Après, les feuilles seront moins belles, elles seront peut-être un peu tachées par des pluies acides, par des insectes, des pucerons, etc., des fourmis. Je vois déjà, il y a quelques fourmis qui se baladent sur le pied, donc il faut que je surveille quand même. Je mettrai au besoin un peu de purin d'ortie en pulvérisation très dilué sur le pied, s'il y a vraiment de fortes attaques. Mais j'ai vu des petites fourmis qui se baladaient ça et là. Voilà. Donc, pensez à en faire sécher. Vous pouvez aussi, si vous allez dans le jardin de quelqu'un, vous n'en avez pas forcément chez vous, faire une petite cueillette et vous en mettre, je sais pas moi, une 20, 25, 30 feuilles de côté pour vos infusions pour les jours à venir. Ça se conserve bien dans une boîte en verre au frigo jusqu'à une semaine, il n'y a pas de problème. Et vous faites vos infusions pendant ce temps-là. Et puis, sinon, les faire sécher. Mais toujours hein, en frais, c'est vraiment excellent. Excellent. Il y a une petite fourmi là qui se balade, je sais pas si vous la voyez là, hop. J'ai ramassé une petite fourmi. Voilà, elle commence déjà à attaquer, elle est coquine. Alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, elles ont aussi une autre propriété qui est intéressante, ces feuilles, c'est en cas de piqûre d'insectes. Donc si jamais vous vous faites piquer par une guêpe, un frelon, etc., vous cueillez une feuille, vous la froissez un peu comme ça, vous l'écrasez, et mettons si je me suis fait piquer là, vous frottez le sucre, vous exprimez, vous pressez un petit peu, et vous frottez hop sur la plaie, enfin sur la piqûre, et puis normalement, vraiment ça apaise les douleurs, et voilà, ça va permettre une bonne cicatrisation, ça va apaiser très rapidement la douleur. Vous l'écrasez comme ça, vous pressez et voilà. Donc ça, c'est quand même utile à savoir, parce qu'en plus avec tous les frelons qui se baladent maintenant, voilà, on a vite fait de se faire piquer, quoi. Bref. Alors que dire en cas de... voilà, donc c'était juste pour vous dire, mettez des petits fruitiers, même si vous avez des petits jardins, regardez donc là c'est un petit... c'est un cassissier, qu'en fait c'est une bouture que j'ai fait il y a 3 ans. Donc là il est en place, je l'avais mis en pot puis rempoté, et puis là il a 3 ans, donc là ça y est, il commence sa production de fruits, c'est la première année. Je l'ai mis en terre à l'été dernier, et là c'en est d'autres qui ont 2 ans ceux-là. Bon là au fond, je sais pas si vous voyez, mais par là, hop là, ça c'est un groseillia macro que j'ai fait, dont j'ai fait une bouture. D'ailleurs je vous mettrai en fin de vidéo un lien vers une vidéo que j'ai faite pour bouturer vos cassis, pour produire de nouveaux cassissiers à partir de boutures, quoi. Donc j'explique tout ça, donc ça sera soit en lien là, soit en fin de vidéo. Voilà, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, parce que c'est quand même pas donné, un petit cassissier comme ça, hein, qui a 2 ans, ça vaut au moins une quinzaine d'euros, quoi, en jardinerie. Donc voilà, autant les faire soi-même si on a la possibilité. Et puis les petits fruitiers, donc ça prend pas beaucoup de place, donc même pour ceux qui n'ont pas beaucoup de jardin ou même une cour, ça peut se faire dans un gros pot. Voilà, bon, c'est sûr qu'en pleine terre c'est mieux, mais voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire.
sur le cassissier. Donc voilà, là je vais m'en faire une petite infuse, je vais en profiter. On est mi-avril, là les feuilles sont toutes belles. Donc évidemment, faut pas, si vous prenez trop de feuilles, ça sera au détriment des fruits. Donc laissez quand même des feuilles sur votre cassissier si vous voulez avoir des baies. Voilà, après si vous avez plusieurs sujets, bah, vous pouvez prendre les feuilles sur l'un, laisser les baies sur l'autre, etc., quoi. Vous pouvez jongler, mais vous pouvez largement prendre de temps en temps, ça va pas épuiser l'arbre, hein, il va en faire d'autres. Donc là je vais me prendre voilà, juste 3 petites feuilles et je vais me faire une bonne petite infus. Et je vous conseille d'en faire de même si jamais vous avez l'occasion. Voilà, et ben prenez soin de vous, je vous souhaite un beau printemps et puis à bientôt. Allez, ciao ciao.